L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est incroyable. La mécanique, elle est assez originale, il me semble pas qu'on a raconté une histoire similaire récemment. Et la prochaine fois que vous emménagerez, vous allez vérifier toutes les pièces de la maison ou de l'appartement. Je voulais vous remercier du fond du cœur, on a atteint les 75 000 abonnés il y a quelques jours. On est à 75% de réaliser mon rêve d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube, donc merci du fond du cœur. Est-ce qu'on y arrivera avant le 31 décembre 2023 ? À vous de me le dire. Pour celles et ceux que ça intéresserait, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, mon nom s'affiche juste ici. Et moi, je vous propose de vous raconter l'histoire de Léa. Alors, mes amis, à ce moment-là de sa vie, Léa, elle a 27 ans, elle nous raconte qu'elle est en couple, et que justement, les deux sont en train de traverser une étape très importante dans une relation, c'est d'emménager ensemble. Oui, les deux nous racontent que jusqu'à maintenant, ils se voyaient chez l'un ou chez l'autre, seulement quelques fois dans la semaine, et là, ils ont envie de franchir le pas. Ils ont envie d'habiter ensemble, d'avoir leur petit nid à deux, et franchement, quoi de mieux que d'acheter une maison. Alors, vous pourrez me dire, c'est peut-être un petit peu excessif, il faut beaucoup d'argent pour acheter une maison, c'est le cas. Mais Léa et son copain nous racontent qu'ils ont travaillé absolument toute leur vie. Il y a quelque chose qui les aide un petit peu. Léa, elle provient d'une famille qui est assez aisée, donc ils ont participé à l'achat de la maison. Notre amie Léa, elle nous raconte qu'elle a pas envie d'une maison super moderne qui a été rénovée il y a à peine un an. Elle aimerait quelque chose d'assez ancien qui a bien vécu. Et croyez-moi, elle va trouver son bonheur. Après de multiples visites à se dire, mais on va jamais trouver la maison de nos rêves, bingo, elle arrive dans une superbe ferme. Mais c'est pas une ferme où il y a des vaches et des poneys, c'est une ferme qui est rénovée récemment, mais pas en mode trop moderne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je me comprends. Au moment où le couple passe la porte d'entrée, ils sont émerveillés. Ils se disent, on va l'acheter, c'est celle-ci qu'on veut, parce que vraiment, on a un coup de cœur. Parfait, la visite se termine au bout d'une heure. Léa et son copain, ils sont émerveillés, c'est elle qu'ils vont acheter. Et quelques semaines plus tard, c'est vendu, la maison leur appartient. Léa et son copain sont aux anges. Honnêtement, ça doit juste être trop cool d'emménager avec la personne que vous aimez, surtout si vous êtes avec depuis un petit moment. Je vous ferai un retour le jour où j'expérimenterai la chose, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Aujourd'hui, c'est le jour J. Ce soir, Léa et son copain dormiront enfin pour la première fois dans leur nouvelle maison, et l'excitation est à son comble. Pas besoin de vous faire un dessin, pendant toute la journée, il y a des camions qui font l'aller-retour entre les appartements et la maison. Il y a beaucoup de leurs amis qui les aident, et ça leur fait super chaud au cœur. Le soir, une fois que tous les cartons sont amenés dans la maison, ils commandent des pizzas pour qu'ils passent tous une merveilleuse soirée, qu'ils puissent aussi les remercier de les avoir aidés aujourd'hui, et tout se passe très bien. À 23h, leurs amis quittent le domicile et les deux amoureux peuvent enfin passer leur première nuit dans cette magnifique maison. Pendant les jours qui suivent, Léa nous raconte qu'elle s'occupe de ranger toute la maison, donc déjà il faut défaire tous les cartons, il faut un petit peu nettoyer, il faut mettre les choses dans les armoires, dans les placards, etc. Et un fameux jour, alors que son copain est en train de travailler, Léa, elle est à la maison. Elle nous raconte qu'elle a posé quelques jours de vacances pour pouvoir entamer une belle vie dans cette maison, pour pouvoir bien ranger et bien nettoyer. Et justement, aujourd'hui, elle s'occupe de ranger tout le grenier. Elle nous donne une petite anecdote, c'est que lorsqu'elle et son copain ont visité la maison, ils n'ont même pas regardé le grenier. Enfin, ils l'ont vraiment vu vite fait, ils sont pas allés dedans pour voir ce qu'il y avait, etc. Parce que ça reste un grenier. Et en fait, elle nous explique que le grenier est immense. Vous pouvez carrément faire un appartement à l'intérieur tellement il est grand. Et Léa, elle se dit, bah c'est juste trop cool, on va avoir la place pour ranger absolument tout notre bordel, que ce soit les cartons, les meubles qu'on n'utilise plus, enfin, on pourra tout y stocker. Et elle commence par ramener toutes les décorations de Noël. Je sais mes amis, l'été approche à grands pas, je suis désolé de vous rappeler la période de Noël, mais bon, sachez qu'elle est là dans 6 mois. C'est pas pour vous déprimer, d'abord il y a un bel été qui nous attend, enfin du moins j'espère. Mais Léa, elle s'en fiche, elle amène toutes ses décorations, elle rentre dans le grenier, et une fois rentrée dans celui-ci, elle voit qu'au fond, il y a une très grande armoire. Elle se dit, ça pète sa mère parce que ça me fera un dressing en plus, je pourrai mettre tous mes habits que je veux plus, si un jour je veux les revendre, les donner ou peu importe. En s'approchant de celle-ci, elle voit que l'armoire a une dégaine absolument atroce. Elle est super ancienne, vraiment on dirait qu'elle date du Moyen-Âge, et elle décide de l'ouvrir. Elle a failli faire un coma, tellement ça puait dans cette armoire, ça sentait vraiment le moisi. C'est comme si elle n'avait pas été ouverte depuis 150 ans. Pendant quelques secondes, à éviter de tomber dans les pommes, elle arrive à se maintenir. Elle regarde ce qu'il y a dans cette armoire, et au fond de celle-ci, elle voit qu'il y a une sorte de boîte en carton. À ce moment-là, Léa se dit, ça y est, je suis riche, j'ai découvert un trésor, c'est des pièces d'or, je vais pouvoir m'acheter un yacht, une île privée, une villa avec piscine, je vais pouvoir tout m'offrir. Elle prend la boîte, elle l'ouvre, et c'est pas des pièces d'or qu'il y a à l'intérieur, c'est des photos. Le premier réflexe qu'elle a, c'est de se dire, merde, l'ancien propriétaire a oublié des photos, il faut absolument que je l'appelle pour lui dire, écoutez, vous avez oublié une boîte, venez la chercher quand vous voulez. Avant de l'appeler, sa curiosité prend le dessus. Elle regarde un petit peu les photos pour voir de quoi il s'agit. Mais à ce moment-là, notre amie Léa ne le sait pas encore, mais elle vient de résoudre un mystère qui date de plus de 60 ans. Elle regarde un petit peu les photos, elle n'arrive pas très bien à comprendre ce qu'il y a dessus,
lorsque tout à coup, elle tombe sur une qui va la choquer. Et oui, alors pour éviter tout problème avec YouTube, en gros, sur cette photo, il y a une personne qui tient une partie d'un corps humain, et autant vous dire que la photo, elle est pas belle du tout. À ce moment-là, Léa, elle se dit, bon, j'ai déjà vu des choses sales dans ma vie, des comme ça assez rarement. Elle décide de continuer à regarder les photos, et elles sont de pire en pire. Par contre, elles ont une particularité, c'est que sur celle-ci, il y a toujours les deux mêmes personnes. Ces deux hommes qui ont l'air d'être plutôt jeunes, la vingtaine ou la trentaine à la limite, et c'est comme si c'était deux potes qui étaient en train de se prendre en photo. Par exemple, l'un tient la partie du corps humain, l'autre prend la photo, et vice-versa. Bon, les photos sont noir et blanc, Léa, elle connaît pas du tout ces deux personnes, elle se dit, je viens de mettre la main sur une sorte de trésor un peu macabre. Ce qu'elle décide de faire, c'est d'appeler le propriétaire pour lui dire gros, je crois que t'as oublié une caisse de photos un petit peu compromettante dans le grenier. Sauf que malheureusement, celui-ci ne répond pas et c'est impossible de le joindre. Alors là, Léa, elle se pose une question. Elle se dit, est-ce que je vais rendre ces photos au propriétaire en sachant que y a des choses complètement illégales qui se passent dessus, ou est-ce que j'appelle la police et je leur transmets ça parce que peut-être que c'est des preuves, peut-être que c'est des choses, je ne sais pas. Pour me protéger, est-ce que je vais pas appeler la police pour leur donner cette caisse? Eh bien, Léa choisit cette option. Elle se dit, ces photos, elles sont super bizarres, c'est pas quelqu'un de normal qui les posséderait, donc je vais les appeler, ils vont venir les chercher, et ils se débrouillent. Elle appelle donc la police de sa ville, et pendant la journée, elle va déposer la boîte au commissariat. Là, elle donne juste un contexte, elle dit voilà, on vient d'emménager dans une ancienne maison, on a trouvé ça dans le grenier, dans l'armoire, je vous laisse regarder ce qu'il y a dessus, vous en faites ce que vous voulez. Une fois qu'elle rentre chez elle, Léa nous raconte qu'elle continue de nettoyer le grenier, elle continue de ranger ses affaires, elle ne fait pas d'autres découvertes macabres, donc tout va bien, elle oublie carrément ses photos. Bon, ben trop cool, elle et son copain sont bien installés dans la maison, elle commence à prendre vie, elle commence à prendre forme, tout est très propre, et les deux peuvent enfin commencer à vivre un petit peu. Vous le savez, quand vous emménagez dans un endroit, c'est généralement bien de connaître ses voisins, de faire un petit peu ami avec, ça évite de se les mettre à dos, et ça fait en sorte que l'ambiance soit la meilleure possible. Un soir, vers 18h, Léa et son copain sont tranquillement en train de regarder la télévision, lorsque quelqu'un sonne à la porte. Bon, ben bizarre, ils n'attendent personne, Léa se lève, et elle va ouvrir. Sur le pas de la porte, il y a une vieille dame qui a l'air super sympa, et celle-ci lui dit écoutez, bonjour madame, on a vu, mon mari et moi, que vous aviez emménagé il y a à peine quelques semaines. On s'est dit on n'allait pas vous aborder immédiatement, histoire de vous laisser le temps de vous installer confortablement et de faire tout ce que vous avez à faire, mais ça nous ferait super plaisir de vous rencontrer, et pour ça, on vous propose de venir partager un repas chez nous. Léa trouve ça super mignon, elle accepte avec grand plaisir, et les deux femmes conviennent d'une date, et ce sera demain soir. Parfait, la proposition est acceptée, la vieille dame retourne chez elle et Léa ferme la porte. Elle retourne au salon, elle explique vite fait à son mari, et il y a la voisine qui est venue me parler, elle est super âgée, elle nous a proposé d'aller manger chez elle, j'ai accepté, demain soir, on va chez eux. Parfait, les deux amoureux continuent leur soirée, et à la fin de celle-ci, ils vont au lit. Le lendemain, on est samedi, c'est le week-end, les deux amoureux passent la journée ensemble, ils s'occupent, ils font des activités qui leur plaisent, et à 18h, ils se préparent. Oui, ce soir, ils sont invités chez leurs voisins, ils n'ont pas envie de faire mauvaise impression, ils se mettent sur leur 31 et vont sonner chez les voisins. Là, c'est cette même dame qui vient leur ouvrir, elle les invite chez elle et elle leur sert quelque chose à boire. La vieille dame commence à faire un tour de la maison à notre couple préféré. Une fois arrivé dans le salon, il y a son mari qui est dans un fauteuil, malheureusement, lui il n'a pas la même chance, il ne peut pas se déplacer comme il veut, donc il passe la majorité de son temps dans un fauteuil. Léa et son copain le saluent, le mec a l'air super sympa, et après ça, eh bien la vieille femme continue de leur montrer la maison. Arrivée dans la chambre des deux personnes âgées, Léa remarque quelque chose au mur. Elle voit une sorte de cadre où il y a plein de photos, et là, l'une d'entre elles attire particulièrement son attention. Elle lui paraît très familière, elle essaye de se remémorer pourquoi, et au moment où elle s'en souvient, elle commence vraiment à flipper. Et oui, cette photo, elle l'a déjà vue, et elle était dans cette fameuse boîte qu'elle a trouvée dans le grenier. C'est exactement la même photo qu'elle a vue l'autre jour, sauf que cette fois-ci, c'est juste la personne qui est debout devant quelque chose. Il n'y a rien de macabre, mais par contre, Léa reconnaît la personne dessus. Elle est sûre et certaine, les deux photos c'est les mêmes, c'est la même personne dessus, elles ont été prises au même moment. Et surtout, elle se dit que cette personne-là sur la photo, c'est la même qui tenait la partie du corps où c'était assez macabre. Là, Léa, elle agit comme une chef. Elle décide de ne pas paniquer, elle fait genre qu'elle a rien vu, et elle pose une question à la vieille dame, elle lui dit « Madame, c'est votre mari sur cette photo ?» La vieille dame lui dit oui, c'est mon mari quand il était plus jeune. Et Léa, elle essaye d'inventer un mytho, elle dit ah ouais, c'est assez marrant comme il était à l'époque. Il a bien changé depuis, et la vieille femme n'y voit que du feu, et le couple continue de visiter la maison. Une fois la visite terminée, le couple et la vieille femme retournent dans le salon. Là, Léa trouve une excuse pour pouvoir aller aux toilettes, et une fois dedans, elle prend son téléphone et elle appelle la police. Elle leur dit
L'autre jour, je suis venu amener une boîte qui contenait des photos assez macabres. Je crois bien que j'ai fait une nouvelle découverte. Elle leur explique qu'elle et son copain sont chez les voisins et qu'au mur, elle a vu exactement la même photo. Elle est sûre et certaine, la personne qui est sur la photo, qui tient la partie du corps très chelou, c'est le mari de la vieille femme chez qui elle est actuellement. Elle leur dit quand même, selon moi, il n'y a franchement pas besoin d'envoyer une unité d'élite. C'est des personnes qui sont assez âgées, surtout que le vieux monsieur est dans un fauteuil, donc il ne va pas bouger. Et le commissariat dit ok, on va envoyer une patrouille normale. Pendant ce temps, restez dans le salon, essayez de faire diversion. Et quelques dizaines de minutes plus tard, quelqu'un sonne à la porte. La vieille femme va ouvrir et pendant ce temps, le copain de Léa et le vieux monsieur ne se doutent de rien. Leur surprise est assez grande lorsqu'ils voient des policiers entrer dans le salon et pendant plusieurs dizaines de minutes, ils vont essayer de relever l'homme pour le positionner dans la voiture de police. Et oui, parce qu'ils le soupçonnent d'avoir participé à plusieurs actes horribles commis il y a plusieurs dizaines d'années parce qu'ils ont une sorte de preuve. C'est cette photo que Léa a ramenée et c'est surtout la photo qui est accroché dans sa chambre. Les deux personnes sont les mêmes, donc on arrive très vite à faire un lien entre les deux. La vieille dame, elle est dans tous ses états, elle est en train de pleurer, elle ne sait pas ce qui est en train d'arriver, elle ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire à son mari. Le copain de Léa, il savait qu'elle avait trouvé des photos un petit peu cheloues dans le grenier, mais il n'avait pas idée que c'était peut-être cette personne, que la photo était la même dans la chambre. Donc autant vous dire qu'il est sur le cul. Et là, les policiers emmènent cette vieille personne et l'interrogatoire va pouvoir commencer. Alors le vieux monsieur n'essaye pas de cacher, de se dédouaner ou quoi, il avoue les faits, il dit oui c'est moi, j'ai réussi à échapper à la justice quand ça s'est passé. Donc il avoue tous les faits, il dit voilà, aujourd'hui je ne suis pas dangereux, je vis juste ma vie tranquillement, je sais que ce que j'ai fait dans le passé c'est ignoble, je regrette du fond du cœur. Mais maintenant, il y a encore une question. Qui est la deuxième personne qui apparaît sur ces photos? Parce que souvenez-vous, il y a toujours deux hommes. Il y en a un qui prend la photo et l'autre qui pose. Pourquoi ces photos se sont retrouvées dans la maison de Léa? Eh bien, là, le mystère ne va pas perdurer plus longtemps que ça. L'homme avoue que la deuxième personne sur les photos, ce n'est autre que l'ex-propriétaire de la maison, donc celle qui l'a vendue à Léa et à son copain. Les deux sont de très bons amis, ils ont grandi ensemble et apparemment ils auraient participé les deux à ce genre de crime. La seule chose que le vieux monsieur ne veut pas dire et ne veut pas avouer, c'est les raisons qu'il y a derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'ôter la vie à des personnes de façon horrible et pourquoi ils se sont pris en photo, enfin... On n'en a aucune idée, il ne veut pas dire. Mais maintenant, la police, elle a une mission, c'est de mettre la main sur le deuxième individu, donc l'ancien propriétaire de la maison. Au bout de quelques semaines, ils arrivent à l'attraper parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il a oublié ses photos dans la maison lorsqu'il a déménagé. Donc potentiellement que Léa allait tomber dessus et faire le lien. Donc à ce moment-là, il a décidé de couper tout moyen de communication, de faire le mort. Mais la police, elle a plus d'un tour dans son sac, elle a réussi à l'attraper grâce à plusieurs témoins. Finalement, les deux vieux monsieur ont été condamnés bien que plusieurs dizaines d'années après, et ils finiront le reste de leur jour en prison. Alors en plus du fait que des personnes ont perdu la vie de façon complètement tragique par deux décérébrés, il y a une chose moi qui me fait un petit peu mal, c'est cette vieille femme qui se retrouve toute seule du jour au lendemain. Oui, elle en avait aucune idée que son mari participait à ce genre de choses il y a des dizaines d'années. Elle, c'est la femme la plus pure au monde, elle est adorable, c'est un amour, c'est un ange. Et du jour au lendemain, on lui retire son mari et elle doit vivre toute seule dans sa maison. Ça doit juste être terrible, vraiment, je sais pas comment on peut vivre avec ça. Mais malheureusement, on n'a pas de nouvelles de cette vieille femme et on espère qu'elle a réussi à surmonter la chose, qu'elle a pu être heureuse malgré tout. Et concernant ces deux vieux monsieur, qu'ils restent pourrir en prison, ça ne leur fera pas de mal. Voilà, c'est la fin de cette histoire et de la vidéo, par conséquent, j'espère qu'elle vous aura plu. Léa a réussi, malgré elle, à percer un mystère qui datait d'il y a des dizaines d'années, qu'on pensait ne pouvoir jamais résoudre, mais Léa, elle l'a fait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, gardez à l'esprit que cette histoire, je l'ai trouvée sur un forum, on n'en a aucune idée de si elle est vraie ou si elle est fausse. Une telle histoire, je pense personnellement qu'on en aurait entendu parler dans les journaux, peut-être que c'est le cas et que je suis trop jeune, mais dites-vous qu'elle est peut-être fausse ou peut-être juste, on ne le saura jamais. Voilà, je vous ai tout dit, j'espère que vous avez passé un très bon moment, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et envoyez-moi un petit message, je réponds à tout le monde, ça prend un petit peu de temps mais je réponds à tout le monde. Mettez le like et le commentaire pour le référencement, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres histoires dans le genre, moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.